Le soleil brille et un feu brûle. Et Martial Fontaine, Innu de Uashat-Makmaniutenam, prend un moment pour soi dans son paradis bien à lui, derrière sa résidence. Il est un amoureux de sa culture et dans sa tente, il aime partager ses connaissances à qui veut l'apprendre. Aïe, aïe, je vais à l'école, tu finis tes études, là, ben, il y a d'autres choses, c'est une autre moitié, hein, on vient de deux mondes. Fait que là, ben, il y a ce monde-là, le monde de nos ancêtres. Là. Quand vient le temps de la chasse au caribou, Martial Fontaine s'attend à recevoir des demandes, comme celle-ci, pour transmettre ses savoirs. Yes. En langue innu, l'action d'enlever de la chair de la peau se dit « Muttajinanu ». C'est ça, c'est pas si qui est nettoyé. Je vais te moi. Vas-y, gagne ici, t'en as un autre. Son élève aujourd'hui, Marie-Ève Bacon, a reçu cette peau de caribou provenant de la chasse communautaire en territoire cri, grâce à cette entente pour la préservation du caribou. Elle avoue que cette peau servira de tapis pour ses cérémonies. On va le coudre. OK. OK. Fontaine explique à son élève qu'il est important d'inspecter la peau avant de la travailler. Pour lui, le caribou représente la base de la nation Innu. Si cet animal venait à disparaître... À donner aussi l'identité à mon fils ou à mes enfants, de savoir c'est quoi, tu sais. Préparer, faire la chasse, placer les os, éviscérer, où, comment, quand, tu sais. Lequel tirer, quel pas tirer, quand faire courir, quand pas faire courir. Là, ben, on apprend toutes les techniques de chasse. Les populations de caribous au Québec ont fortement diminué au cours des dernières années. L'absence de stratégie du Québec en la matière a presque forcé le gouvernement fédéral à s'en mêler. Le dépôt de la stratégie gouvernementale pour la gestion du caribou est prévu en juin prochain. Et selon le ministère de l'Environnement, les communautés sont invitées à échanger au sujet de l'élaboration de la stratégie en cours pour les populations de caribous qui les concernent. Une période de 60 jours est aussi prévue pour la consultation distincte des communautés autochtones et de la consultation publique. Fontaine dit que la voie traditionnelle est aussi importante que la préservation. C'est aussi la pratique. Par exemple, il explique que les ancêtres devaient être habiles pour éviscérer le caribou après une chasse malgré le froid. Cette compétence était vitale. Maintenant, ce savoir-faire disparaît également. Ce que je remarque depuis quelque temps, des fois, c'est que, mettons, à travers la chasse communautaire, on envoie des gens se pratiquer, à chasser, à voir le caribou pour les imprégner du savoir-faire, comment faire, comment chasser. Puis il y a des techniques comme on a oublié, comme dans ce cas-ci, la peau est trouée par les coups de couteau. Plusieurs pourraient être dégoûtés à la vue d'un caribou mort. Mais pour Fontaine, le caribou est primordial pour se nourrir, mais surtout pour la transmission de savoirs immémoriaux, de personne à personne, mais aussi de nation à nation. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Magnotenam.